Alors, 3 impacts du règlement européen sur la sécurité informatique. Je vais faire une petite vidéo pour récapituler un certain nombre de gros impacts. Alors, il faut vraiment comprendre que le règlement européen a une influence sur la sécurité informatique, mais c'est pas vraiment le plus gros du sujet. Le plus gros du sujet, c'est vraiment la mise en place, la mise en conformité de l'ensemble des règles qui sont imposées par le règlement. Mais il y a quand même 2-3 choses qui sont très intéressantes et que je voulais qu'on voit ensemble. Alors, le premier impact, c'est vraiment la mise en place d'une procédure qui vise à tester la sécurité informatique de manière régulière. Donc ça va avoir une influence sur en fait tout ce qui est intégration, tous les process d'intégration continue si vous avez fait du développement logiciel ou si vous avez des applications internes, eh bien vous assurez de manière régulière de faire des audits de sécurité, des tests d'intrusion, de sorte que effectivement la sécurité soit bien assurée en permanence. Il y a vraiment une idée qui est introduite dans le règlement européen de maintenir le niveau de sécurité de manière plus permanente que ce qu'il y avait avant sous l'empire de la directive européenne. Donc évidemment, les normes sont toujours... l'obligation elle est rédigée de manière assez large, mais quand même, il y a cette idée de volonté de faire en sorte que le responsable du traitement et les sous-traitants testent de manière régulière la sécurité informatique. Alors le deuxième impact qui est intéressant, c'est l'obligation de mettre en place une procédure permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. Alors ça, c'est tout ce qui est l'équivalent de PCA, donc le plan de continuité d'activité, qui est imposé aujourd'hui aux responsables du traitement. Alors, il faut savoir que ça va vraiment impacter, on va dire plutôt les personnes les grosses organisations, la sécurité sociale par exemple, qui vraiment a des très gros volumes de données à caractère personnel et dont effectivement il y a un impact très substantiel sur le fait de ne plus avoir de disponibilité ou d'accès à ces données. On pense également aux salariés, toutes les données RH, qui ont là vraiment une importance particulière à cet égard. La troisième obligation, le troisième changement qui est assez important, c'est également toutes les notifications de sécurité, puisque ça c'est une obligation qui est nouvelle. Alors c'est une obligation qui existait, qui a été imposée dans la réglementation ancienne, mais vraiment aux opérateurs de communication électronique. Là c'est une obligation qui est imposée à tout le monde. Et donc là l'idée c'est vraiment de devoir notifier ce qu'on appelle les violations de sécurité. Alors le terme est assez malheureux en réalité, il est plus compréhensible en anglais. En fait on parle de data breach, où là en fait on peut parler de fuite de données à caractère personnel. Et donc là effectivement à partir du moment, je vais utiliser ce terme, à partir du moment où vous avez une fuite de données à caractère personnel au sein de votre organisation, eh bien vous devez maintenir un registre des incidents de sécurité de sorte de pouvoir ensuite le notifier à la CNIL, puisque en fait ces incidents devront être notifiés. Il faut également bien creuser par contre toutes les obligations entre le responsable du traitement et le sous-traitant. Là il y a également des obligations de sécurité qui sont imposées non seulement au responsable du traitement mais également tous les sous-traitants qui vont intervenir dans le traitement des données à caractère personnel. Et donc ça c'est clairement une des zones dans lesquelles on s'attend à avoir des conflits. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour résumer les choses. Voilà, normalement vous ne devriez pas avoir appris grand chose, ça devrait être quelque chose qui est assez sur lesquels voilà, vous devriez maîtriser ces choses-là. Si vous ne maîtrisez pas, c'est le bon moment de venir nous rejoindre en formation, parce qu'en fait là je vous fais un résumé vraiment très rapide, mais en formation on étudie ça de manière en long, large et en travers. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'obligations qui sont liées, alors notamment la sécurité informatique, mais aussi il y a énormément d'autres choses qui sont beaucoup plus larges dans le règlement européen. Et donc voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye.